Bonjour. Alors, un nouveau tuto que je vous propose pour les fêtes de Noël, c'est-à-dire de réaliser une carte pour Noël. Ça me semble approprié, vu le contexte actuel où on va pas voir grand monde, donc peut-être ça vous amusera d'envoyer un machin comme ça à vos amis, à votre famille. Donc, en plus, cet exercice est intéressant parce qu'il va nous remettre en mémoire des choses que je vous ai présentées sur les 10 précédents tutos. C'est-à-dire qu'on va apprendre à importer des éléments, ça, ça, tous ces petits éléments-là. On va faire des détourages. Il y aura plusieurs façons de détourer. On va apprendre à jouer avec les calques et on va aussi apprendre à continuer à faire des calques de décrétage pour avoir cette couleur verte d'herbe au milieu des lettres. Donc vous voyez, ici sur la droite, voilà, j'ai pas finalisé mon dessin. Donc il y a tous les calques qui ont était nécessaire pour la réalisation de ce travail. Donc je crois qu'il y a 19 calques, donc ils sont les uns après les autres. Donc comme vous voyez, vous devez le savoir maintenant, sur les calques, on peut, ils sont indépendants. Donc si on veut, dans le lutin, celui-là, je clique sur le lutin, ça doit être celui-là. Si je le bouge, je peux. Donc là, ma carte est toujours, je peux la modifier à tout moment et je peux changer chaque élément. Donc c'est ça l'avantage des calques. Donc, avant de faire un tel travail, il faut préparer le terrain. Préparer le terrain, c'est-à-dire qu'il faut récolter des éléments que l'on va mettre dans la carte. Pour cela, j'ai préparé un petit dossier avec Noël où j'ai récolté sur Internet des éléments qui vont servir, pas tous, mais certains, j'en ai mis pas mal, pour réaliser la carte. Donc moi j'utilise Google Images, mais aussi et surtout Pinterest, Pinterest, qui est un site gratuit, qui nécessite quand même qu'on s'inscrive. Le seul inconvénient, c'est qu'après vous allez recevoir chaque jour des sollicitations pour ouvrir le site. Enfin bon, ça c'est pas grave. Et puis alors là, on trouve absolument tout ce qu'on veut. Il n'y a pas que des dessins, il y a plein de photos. Et il y a tellement de choses qu'il faut apprendre un petit peu à le manœuvrer. Il y a pour retrouver, il y a une lumière, une case comme ça, où on met ce que l'on recherche. Par exemple, là, j'ai dû mettre des bonhommes de neige, donc il me sort trentaine, quarantaine de bonhommes de neige. Je les choisis, je les importe. Après, des bougies. Enfin, il faut s'y retrouver un petit peu. Des lutins, je suppose que vous n'avez pas de photos de lutins, donc il faut les trouver sur Internet. J'ai mis des feuilles aussi pour du oud. Voilà, tous des trucs de Noël. Bon, si pour Noël, pour Noël, c'est du foie gras, des dindes et tout ça, vous trouverez aussi ça sur Pinterest. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc voilà, d'un calque, on va retourner sur les calques. La première des choses à réaliser, c'est info. Voilà. C'est le premier cas. Je vous rappelle que le calque, le premier, c'est celui qui est en bas. Après, on monte, et puis on assemble. Bon, alors, on va arrêter de parler, on va créer notre carte postale. Carte pour Noël. Voilà. Alors, pour créer, on va fichier. Vous suivez ma flèche là-haut. Donc, nouveau. Là, on sert nouveau. Parce que on va partir de rien. Donc, nouveau. J'ai conservé les dimensions de la carte que j'avais fait précédemment. Donc, c'était du 4000 sur 3000. Compte tenu de l'arrière-plan blanc, peu importe. Donc il faut la dimension. Les dimensions, vous faites ce que vous voulez, mais enfin, comme il y aura beaucoup d'éléments à mettre, il faut quand même qu'il y ait pas mal de place. Ok, hop, le voilà. Bon, là, je vous rappelle, j'ai les deux photos l'une au-dessus de l'autre. Celle-ci, c'est celle-ci. Et là, j'ai tous les calques. Voilà, donc, on est là. Comme vous le voyez, c'est un fond blanc. Moi, je ne veux pas de fond blanc, je veux un fond bleu. Donc, pour cela, il faut sélectionner l'ensemble de la page. Les sélections, sur la flèche, là-haut, sélection, tout sélectionner. Une fois que vous avez fait tout sélectionner, vous voyez, il y a une petite chenille blanche et noire qui encercle la page, donc c'est sélectionné. Pour mettre du bleu ou vert, hein, si vous voulez faire du vert ou n'importe quoi. Édition, remplir, hop, remplir. Quand il y a une nouvelle icône qui s'ouvre, couleur,
hop, couleur, et quand on clique sur couleur, s'ouvre le sélecteur de couleurs. Donc on choisit, là je veux un bleu assez clair, donc je mets bleu comme ça. Là, on choisit. Bon, si vous voulez du vert, hein, vous choisissez à côté. Hein, je change pour vous. Hop, ok, remplir, et il est bleu. Bon, pardon. Donc là, on est toujours sélectionné sur l'ensemble de l'image. Je vais faire une désélection, sélection, désélectionner. Il n'y a plus de sélection, hein, la petite chenille est partie. Par contre, je voudrais, pour que la photo, l'image soit plus vivante, faire une zone un bleu plus foncé ici en haut. Pour cela, je vais à gauche ici, on choisit sélection rectangulaire, hein, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on peut avoir des ellipses. Non, mais moi, je veux que rectangulaire. Je me mets rond, je sélectionne, ça se fait tout seul. Je vais, donc là la sélection est faite, hein, la petite chenille, édition, remplir, couleur, couleur, et je vais mettre un bleu un peu plus foncé. Tout à l'heure j'étais comme ça, là je vais mettre celui-là. On a bougé un petit peu. Ok, on fait ok, c'est fait. Il faut, une fois qu'on a fait ça, il faut forcément désélectionner. Parce que si vous ne désélectionnez pas, les travaux suivants ne s'effectueront que sur la partie sélectionnée. Donc sélection, désélectionner. Voilà, donc là ça fait moche, c'est pas harmonieux. Donc pour fusionner les deux couleurs, on va dans filtre, toujours en haut là, hein, filtre, atténuation, je vais lentement, bien, flou gaussien. Voilà, alors après on peut choisir, oui, si on diminue, il n'y a pas beaucoup de pixels, ça se varie pas beaucoup, et plus on avance, bon, il faut attendre un petit peu, voilà. Là, je trouve que c'est bien. On est content, on dit ok. Voilà, première étape, on a notre fond. Le fond maintenant, il va falloir écrire Joyeux Noël, et puis après il faudra incruster tous les éléments qui vont finir qui vont dire dans la carte. Donc d'abord le texte, la flèche, gauche, outil texte. Cliquez dessus. Automatiquement, une fois que vous mettez sur le dessin, l'encadrement du texte est fait. Quand vous choisissez, vous cliquez sur l'outil texte, automatiquement, sans que vous fassiez quoi que ce soit, un calque se crée. Donc là, on va écrire joyeux. Donc je vais l'écrire en majuscule. J'ai mis du 400 pixels pour que je pense que là, ouais, c'est un peu grand. On va voir. Et oui, donc ça va pas. Donc c'est trop grand. Bon, on va diminuer, hein. On va mettre 300 pixels. On change là. Et ça écrit en blanc. Hein. Si vous voulez écrire en autre couleur, vous choisissez la couleur ici. Mais comme c'est pas le but, je ne sais pas si vous vous souvenez sur l'image que je vous ai présentée, on va mettre de l'herbe dedans, donc on s'en fout la couleur. Joyeux. Voilà, joyeux. Bien joyeux, voilà. Une fois que vous avez fait ça, si on veut continuer notre boulot, il faut impérativement valider. Valider, vous allez là-haut avec la flèche, voilà, notre valider. Donc, je vous ai dit, on était sur un calque. Le calque, si joyeux, on veut le mettre là-haut, on met là-haut. On verra ça tout à l'heure quand on aura mis les éléments. Joyeux. Bon, maintenant, je voudrais remplir mes lettres blanches avec de l'herbe. Je vais sélectionner de l'herbe. Alors, comment on fait? Donc ça, c'est le calque d'écrêtage. Pour cela, on va fichier, ouvrir ce que j'avais sélectionné. Hop, je clique là-dessus. Il arrive. Vous voyez, je me suis trompé. Je me suis trompé. Erreur, j'ai dû mettre ouvrir alors qu'il faut importer. Je recommence. Importer. Vous avez vu? Tout à l'heure, j'ai fait ouvrir, j'ai parlé, et quand je parle à mon ordinateur, je deviens bébête.
Donc, et c'est pas ouvrir, c'est importer. Voilà, donc ça va être... Et voilà, il arrive là. Il est beaucoup plus petit parce que la taille de mon image c'est 3000 sur 4000 et donc je pense que sur un nouveau document la taille était plus petite. Donc on met valider, il arrive. Pardon. Vous avez vu qu'une fois qu'on importe, automatiquement on se crée un calque. Le calque, on va le bouger. Je vais essayer de faire, moi je vais le faire 3 fois. Il recouvre les 2 premières lettres. Calque, vous allez dans calque, créer un calque d'écrêtage. Vous avez vu là, calque d'écrêtage, hop, voilà. Donc automatiquement, l'herbe est arrivée dans JU. Bon, on va faire la même chose. Vous avez bien compris. On fait la même chose sur la lettre d'à côté. Hop, il faut que là j'ai du blanc, donc on va le bouger un petit peu. Validons. Ouais, calque d'écrêtage. On retourne là-bas. Créer un calque d'écrêtage. Hop, et dernière fois. Importer. On le bouge. Validons. Calque. C'est toujours, il y a des gestes assez répétitifs par moment. Voilà, joyeux. Bon, maintenant, on va écrire Noël. Donc pour ça, on va faire un nouveau calque. On reprend l'outil texte, gauche, texte. Voilà. Ici. Alors Noël, il y a moins de lettres, donc on peut faire quelque chose de plus grand. Là c'était 300, là je vais mettre 400. 400. Noël. Il faut que je... Tréma, il fait peut-être Tréma en majuscule. Je rien même du tout. Voilà. Et validons. Pareillement, on veut mettre de l'herbe. Donc je vais refaire la même chose, mais avec une autre herbe. Fichier, importer. On va prendre celle-là. Elle est plus petite. Valide. La boule, ça descend. J'ai dû jouer sur le calque. Donc je vois sur le ici. Vous avez ça, ça pas fait, j'ai dû mettre, je sais pas pourquoi, il a dû se mettre sur joyeux. Donc quand j'ai bougé, c'est le calque joyeux qui a bougé. Là c'est la dernière image que je vais bouger. Voilà. Bon, elle est un peu petite, donc on va l'agrandir. Pour l'agrandir, édition, transformation, homothétie. Validons. Pareil, calque d'écrêtage, hop. Donc je vais faire ça 4 fois. Importer. Bon, j'espère que je vais pas faire il faut valider. Je vais pas me tromper avec importer, oui. Voilà, l'agrandit. Transformation, homothétie, on agrandit. Ouais. On va le faire en 4 fois, on va le faire en 3. Pour pas abuser de votre patience. Calque. Crayon masque de là. Et le dernier. Importons. Toujours le même. Valide. On bouge. On agrandit. Bon, c'est pas difficile, mais il faut être un peu patient. Validons. Calque. Voilà. Donc on a fait notre texte. Bon. Maintenant, je vais vous montrer un truc. Si on veut bouger, là, c'est un peu au milieu, donc
Je pense que je vais le dessiner. Attendez, comment il est l'autre? C'est le premier que j'ai fait. Bon, ouais, je peux préparer. Non, enfin, bon, bref, si on veut le bouger, voilà, on va bouger Noël. On se met sur le calque Noël. Bouge. Donc, il n'y a que Noël qui bouge. Si on veut bouger Noël avec les herbes, il faut sélectionner Noël plus les calques des crétins. Donc, si vous avez vu ce que j'ai fait là sur la droite, j'ai mis en surbrillance tous les calques. Et là, si vous voulez bouger, tout descend. On va le mettre là. Bon, et puis après, si on peut grandir, hein, si on veut agrandir Noël, édition, transformation, voilà, petit peu gros. Donc on peut faire ce qu'on veut. N'oubliez pas ça, hein, si une fois que vous avez mis des calques d'écrêtage, si on veut bouger, il faut sélectionner tous les calques qui ont servi à l'élaboration de Noël. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je vais peut-être descendre joyeux. Alors je mets sur joyeux, je recommence. Je sélectionne tous les calques là. Je descends un petit peu. Voilà. Je descends ça parce que je vais mettre des éléments. Bon, maintenant, on va commencer à importer les éléments. C'est ça le plus rigolo. Importons. Donc importons, hein, ouvrez pas. Importer. Importer, il arrive directement sur votre dessin, sur ce que vous êtes en train de préparer. Tiens, on va mettre le Père Noël. Oh, le Père Noël qui s'envole. On va le mettre dans le ciel. Voilà. On est un peu petit. Alors toujours pareil. La grande transformation. On monte ici. Ça, c'est pas dur. Bon. Par contre, ce qui est moche, là, comme vous voyez, c'est cette zone blanche. Il faut que ça aille dans le ciel, il est pas dans un rectangle blanc. Donc, il faut faire une sélection. Voilà, on va agrandir. Pour agrandir, CTRL plus. Pour bouger, on appuie sur la barre d'espace avec une petite main discrète. Et puis, voilà. Alors, sélection. On va sélectionner. Sélectionner. Alors, vous allez pas. Alors, si vous voulez commencer à sélectionner tout ça à la plume, machin, vous allez passer du temps. En plus, comme c'est que du blanc, c'est assez intéressant. C'est facile, en principe. On va voir si ça marche. Plage de couleurs. Hop, vous prenez la pipette. Vous cliquez sur du blanc. Vous faites OK. Et voilà, tout blanc est sélectionné. Vous avez vu? Il y a la sélection, hein, toujours pareil, la petite chenille. Vous prenez une gomme. Alors, il va vous demander ça à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, oui, non. Et alors ça c'est génial quand il y a une couleur uniforme. Voilà. Vous avez vu ça? Et puis j'ai eu il y a des petits ça, là. Partout. Sélection, désélectionner. Voilà. Bon, alors il y a souvent un petit peu on voit encore les marques du dessin, donc on prend une gomme, petite gomme. Faites attention à la gomme, hein, parce que c'est définitif la gomme. Ah oui, alors quand vous gommez, oui, j'ai oublié de vous dire ça, il faut prendre une gomme, voilà, ici dure. Si vous prenez une gomme à bord arrondi, c'est pas net. Donc quand on gomme, plutôt du dur. Vous gommez dur, on veut Dieu. Ah ben voilà, là j'ai gommé dur. Il faut quand même grossir, pour que ce soit propre. Alors je ne sais pas pourquoi, mais par moment on voit la taille de la gomme commence à faire un cercle qui correspond à la taille, là, je ne sais pas. Je la vois pas, on voit qu'une croix comme ça. Je sais pas pourquoi. S'il y en a qui savent, ils me diront. Là je gomme, ça devrait me gommer, mais ça me gomme pas.
Ah bah oui, je suis pas. Quand ça gomme pas, vous avez vu, je vais aller revoir. Je sais pas pourquoi, ça avait bougé, c'était plus la gomme que j'avais sélectionnée. Voilà, bon, ouais, j'ai vu vite. Bon, je vais pas faire le fignolet, je vous. Voilà, donc, on descend. Voilà, Noël, il s'est envolé. Maintenant, on va mettre un autre mouvement. Important. On va mettre ça. Les guirlandes de Noël. On la bouge, on va la mettre quelque part par là. Validons. Bon, la guirlande de Noël, on voudrait qu'elle soit dans l'autre sens. C'est-à-dire que les boules soient à gauche et la branche à droite. Édition. Transformation. Symétrie. Axe horizontal. Pof, elle se tourne. Bon, on va maintenant, on va l'agrandir. Édition. Transformation. On met ici. Validons. Donc là, pareil, on a la zone blanche qu'on veut éliminer. Sélection. Plage de couleur. La pipette. La pipette, on le met sur du blanc. Non, il suffit de la déposer sur le blanc. Oui, ok. On prend notre gomme. Et va nous pixelier, dégage. Hop. Une gomme un peu plus ronde. Regardez si elle est bien en dur. Bon, voilà. Donc on fait ça avec tous les éléments. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a 19. Quoi, allez voir la pub entre deux. Sélection, désélectionner. Voilà, donc on enlève les défauts. Voilà. Bon. Maintenant, ça c'est facile, les détourages, quand il y a une zone blanche uniforme. Mais malheureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Ça aurait été pour vous importer. Je vous importe. Ah, bah celle-là, si celle-là, je vais la mettre, je l'aime bien. Donc celle-là, une petite. Ah là, on va l'asseoir ici, tiens. Allons-y. Comme elle met ses pieds dans l'huile. Validons. Sélection. Vous montez la dernière fois pour le par plage de couleur. Pipette. On clique sur là, c'est du gris. Hop. Gomme. Alors après, voilà, il faudra voir s'il faut changer la taille, la position, ça c'est bon. Sélection, désélectionner. N'oubliez pas d'enlever les sélections. Oh, c'est mignon. Donc c'est facile. Maintenant, je vais faire une sélection qui est malheureusement c'est pas toujours aussi simple que ça. Importer, c'est celui-là. Celui-là, voilà, celui-là, il est mignon, mais il n'est pas facile à détourner. Donc on installe, je vais le mettre là. Je vais l'agrandir. Édition, transformation, haute ici. Voilà. Ok. Bon, on va agrandir. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des couleurs là qui sont uniformes, donc là on va déjà pouvoir éliminer ça. Sélection, couleur, pipette, pipette je la mets là. Donc ça, on va déjà enlever les deux zones. Donc vous voyez, au fur et à mesure, hein, sur la droite, il y a tous les calques ça monte vite, non, les calques. Donc voilà. Bon, on va faire comme si c'était bien, c'est pas mal d'ailleurs. On va voir cette couleur là, si. Ouais, comme c'est pas une couleur uniforme, je pense que ça va pas marcher. Parce que pipette. Et j'ai cliqué dans la couleur ici, un peu beige. Oh, on va peut-être pouvoir le faire. On va le faire par étapes.
Donc ça sélectionne. Vous voyez, ça sélectionne. J'ai dû cliquer dans cette couleur-là. Alors là, il va falloir être patient. Ouais, donc ça va faire ça. Et là, c'est bien parce qu'on est sûr de ne pas déborder. Bon. Alors, donc ça, c'est la première méthode. Mais c'est pas parfait, hein, comme donc, voilà. Donc ça, c'est par plage de couleur. Je vais finir la couleur ici. Et il y aura des zones où il faudra faire autre chose. Bon, oui. On va désélectionner, vous pourrez en faire plus. Sélection, désélectionner. Bon, alors donc, vous retrouvez Galimation, c'est horrible. Oh, c'est moche comme tout. Bon, alors si vous prenez la gomme des rectos, voilà. Et ça va bien pour les zones, les zones importantes qui sont loin du sujet. Pour faire, il n'y a pas de mystère, il faut vous prendre la plume pour faire les détails. Les détails. Le chapeau. Alors, plume. Vous avez pris les plumes, hein, c'est ici et c'est ici à gauche. Vous allez cliquer à chaque endroit. On fait. Je sais pas si c'est bien. Attends, je vais grossir pour la plume. Pour les fleurs, c'est dégueulasse. Donc là, vous avez vu, c'est coupé là. Donc, on va dans plume. Une petite suppression. Je clique pour supprimer les points. Ça marche pas. On va aller plus. Moi, j'ai mis moins et il met plus. Voilà. Voilà. Bon, là, c'est bien. Je reprends mon petit plume. Bon, il ne faut pas hésiter à grossir. Et puis, il faut prendre son temps. Je vais faire de la fleur, puis après, je vais arrêter parce que vous n'allez pas me regarder faire des points comme ça avec le ruban. Quand c'est pas à 3, on tire dessus. Bon, on fait beaucoup moins d'erreurs quand on a vraiment grossi. Voilà, fini la fleur. Comment je suis parti? Oui. Bon, là, je voudrais que je fasse mon plan. Je ne veux pas vous enquiquiner trop. Faut que je ressorte. Voilà. Là, je laisse tomber. Des zooms. En point de départ, il faut revenir au point de départ pour le retrouver. Il est là. Une fois que vous l'avez trouvé, ça fait, vous avez vu, il y a eu quelque chose. Ça qui s'est illuminé. Clic droit, définir une sélection. OK. La sélection, elle est là. Maintenant, vous pouvez prendre votre gomme, y aller franco. Alors, vous voyez, la gomme, elle passe sur le bonnet, mais il n'y a que la sélection qui a le gomme. Voilà.
Donc là, bon, je vais arrêter là parce que j'en ai marre de faire du détourage comme ça. Je désélectionne. Donc, ah oui, il faut quand même que ah, donc je voudrais vous montrer quand même. Alors celui-là, on va le laisser tomber. Venir sur le petit lutin là. Puisqu'il est mon lutin. Alors, quand il y a beaucoup de calques comme ça, ce qui est intéressant, c'est de mettre des noms, parce que sinon, il a mon lutin. Voilà. Vous le mettez sur le lutin. Vous faites calque, dupliquer le calque. Oui. A priori, alors il y en avait un, maintenant il y en a deux. Mais comme ils sont l'un au-dessus de l'autre, ça ne se voit pas. Si vous, par contre, on va prendre l'outil déplacement. Voilà, il y en a deux. Donc si vous voulez mettre votre lutin ailleurs, vous le mettez ailleurs. Là, il faut pas si on veut qu'il retourne, qu'il regarde l'autre, édition, transformation, symétrie d'axe. Voilà. Donc comme ça, vous avez vu, ça c'est plutôt que de tout recommencer, plutôt que de importer un lutin entier, le détourer, machin, vous le mettez deux fois. Ah bon, après il reste à mettre les. Donc on va revenir à la photo initiale. Donc là, le détouré, tiens, je vais vous dire. Donc il y a un petit lutin là. Il y a le Père Noël, ça on a vu. La guirlande, là, on a vu. J'ai mis des branches de haut, des cadeaux. Donc pareil, les cadeaux, j'en ai plusieurs. Donc à chaque fois que je l'importe qu'il est détouré, je fais dupliquer le calque et puis après je le mets où je veux. Oula, attendez, pourquoi je bouge ça? Ah, donc alors les cadeaux, voilà. Donc il n'y a plus qu'à, hein. Voilà, je vais en mettre en. Et puis ce qu'il peut vous faire, c'est souhaiter un joyeux Noël à tous. Et puis quand on est pressé de vous retrouver au club très prochainement. Voilà, chers amis, bon, ce genre de boulot, c'est sympa, hein. C'est vraiment sympa à faire. C'est un petit peu long au début, mais bon, on ne peut pas tellement louper en fait. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. À bientôt. Au revoir.